suis historien, anthropologue. J'ai une sorte de double activité, c'est-à-dire que j'écris des très gros livres très sérieux sur les structures familiales, leur rapport aux idéologies, leur histoire. Et puis de temps en temps, au cours de ma vie, j'ai fait des essais plus politiques en fait. J'avais commencé par ça, mon premier livre, écrit quand j'avais 25 ans, s'appelait La chute finale. Essai sur la décomposition de la sphère soviétique, ça avait été publié en 1976. Je suis prospectiviste. Demandez-moi ce que sont les structures familiales paysannes traditionnelles dans n'importe quelle région du monde. Je peux me déplacer dans ma tête comme si j'étais un GPS, presque au niveau régional à l'intérieur des pays. Je veux dire, j'ai lu plus de livres d'anthropologie que la plupart des gens. On a une vision des classes supérieures ou des élites comme ayant trahi, mais parce qu'elles auraient intérêt, un intérêt économique, je ne sais pas quel intérêt, à faire ce qu'elles font. Mais je crois que le véritable drame de la période, c'est que les gens qui sont en haut sont aussi perdus ou aussi égarés dans l'histoire, plus en fait, ils sont responsables que les gens qui sont en bas. C'est que si les gens savaient qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, là ils auraient vraiment peur. Oui, les gens pensent qu'il y a quelqu'un qui dirige en France. Alors, les complotistes, ça va être je ne sais quoi. Le commun des mortels, c'est les gens vont croire que Macron est vraiment au pouvoir. Avant l'euro, déjà, la politique du franc fort précédait l'euro. On a mis la France en état de désintégration industrielle. C'est-à-dire que le seul élément stable maintenant de la vie sociale française, c'est son taux de chômage autour de 10%. Hein, donc vraiment, il y a une sorte d'évidence du dysfonctionnement de l'euro, de ce que la France a perdu et que aucune politique économique ne peut marcher dans le contexte de l'euro. Mais je ne milite pas, là, c'est fini, j'ai renoncé. Du PC, j'ai toujours gardé le mépris des socialistes. Même, ça, il n'y a rien à faire. Et j'ai pas été déçu. On m'avait dit que c'était des sociotraîtres. L'histoire a montré que sur ce point-là, le PC avait raison. Mais je vais vous surprendre sur le marketing, etc. Je ne suis pas que communiste. Ma mère était une grande publicitaire. Donc j'ai été élevé. Donc elle était d'un côté la fille de Paul Nizan, écrivain communiste, mort en 1940 à l'âge de 35 ans, copain de Sartre, qui était l'un des premiers à adhérer au Parti communiste, mais aussi l'un des premiers à le quitter au moment du pacte germano-soviétique. Une figure emblématique pour la famille de droiture et d'honnêteté et d'intelligence, difficile à atteindre. Mais sa fille, ma mère, passait la guerre aux États-Unis comme adolescente, elle était teenager à Hollywood, et elle est revenue bilingue. Elle a dû en voir de belles. Voilà, non, c'est sa mère, si, oui. Sa grand-mère était un peu... Olé olé. La veuve de Paul Nizan a traversé une phase cuisse légère. Voilà, donc vraiment, voilà. Oui, quand je suis en train de rêvasser chez moi, regardant l'après-midi, je suis retraité, hein, donc regardant l'après-midi l'inspecteur Barnaby ou Colombo. D'Éric. D'Éric, non, là, là j'ai trop verdâtre. Donc, je me dis quand même, les gens qui ont fait l'euro et qui ont imposé de telles souffrances à la société, alors qu'ils l'ont inventé, c'est un situation de responsabilité, ils pouvaient comprendre. Quand même, bon, c'est embêtant. Jacques Attali, Alain Minc, c'est vos copains? Bon, non, mais je sais pas comment dire, ils me font marrer. Je sais pas comment dire, j'ai pas d'hostilité particulière. Ils font. Je trouve Attali est sympa comme mec parce que il me fait marrer parce je crois que c'est un mec qui pense tellement vite qu'il sait plus ce qu'il pense.
Donc je trouve ça rigolo. Quant à Minck, j'ai une certaine forme d'admiration de statisticien pour Minck. Pour le nombre de ces conneries, c'est ça? Voilà, non mais c'est, vous voyez, non mais c'est pas ça. Mais non, pas le nombre, c'est pas ça. Mais si vous voulez, regardez, quand vous faites des tests de probabilité. Donc, je veux dire, moi, je suis prospectiviste. J'ai un bon score de réalisation positive. Vous voyez, j'ai prédit l'effondrement du système soviétique, l'affaiblissement du système américain, les révolutions du monde arabe, que l'euro ne marcherait pas. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des trucs sur lesquels je me suis planté. Donc mettons que je fasse 3/4 de prédictions correctes. Ça ne fait que 3/4 de prédictions correctes. Mais Minck se trompe dans 100% des cas. Et c'est beaucoup plus difficile, en théorie des probabilités, de se tromper dans 100% des cas que d'avoir raison dans 75% des cas. Donc ça veut dire que lui est vraiment génial, mais il a un circuit monté à l'envers. Vous voyez, donc j'ai une vraie admiration pour Minck. Je ne sais pas comment il fait pour se tromper tout le temps, c'est hyper difficile. Mais pour ce qui est de ma retraite, c'est, je vois, les augmentations de CSG, la désindexation, l'érosion monétaire. Apparemment, Macron a décidé de punir tous les gens de la génération de sa femme. Je disais que, comme Macron a réalisé... alors d'abord, je notais que Macron avait réalisé en fait la théorie du Front National, de l'UMPS. Le Front National n'en finissait pas de dire que l'UMP et le PS étaient la même chose. Et Macron a dit chiche. Donc, il est devenu l'UMPS à lui tout seul. Et donc, si vous mettez UMP plus PS qui sont la même chose, vous avez Macron, et aux surprises, vous obtenez la même chose. Et donc, c'est vraiment magique. Donc, c'est la merde. Et donc, comment faire après, puisqu'on ne peut plus réorganiser une comédie droite-gauche. Et donc là, je disais, il va falloir sérieusement, bon, c'est vrai que Macron n'est pas haut dans l'opinion, mais il va quand même falloir sérieusement réfléchir Il le fait pas à un déjà. coup d'État. Mais fait... le problème, et ce que je disais à Sciences Po, avec plein de trucs pour me garder, car je suis un vieux monsieur très lâche, je ne veux pas aller en prison. Donc, nous sommes bien... Il viendra vous apporter des oranges. Nous sommes bien sûr en train de plaisanter. Je disais que le problème pour faire un coup d'État en France, c'est que 50% de la police et de l'armée votent pour le Front National. C'est pas loin, non? Donc, si Macron veut faire un coup d'État, je disais, il faut l'accord du Front National. Et donc, l'accord de la gauche et de la droite ne va pas être suffisant. Il va falloir étendre à l'extrême droite. Donc en fait, la menace, mais là, c'est du Philippe Dick. Hein. Ouais, caïque. Sachant ce qu'est l'équilibre réel des forces, le fait que les Américains, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais en fait non, je veux dire, ne supportent plus les Allemands qui leur ont échappé. Et de dire, l'idée de la France désigne la Russie comme adversaire avec ce qu'on a comme armée. Et alors qu'on arrive, si on se fâche avec les Russes, on ne peut plus transporter nos chars parce qu'on le faisait dans des avions loués aux Russes. C'est quand même incroyable de désigner comme adversaire stratégique un pays qui, quand on veut intervenir rapidement en Afrique ou ailleurs, nous transporte notre matériel militaire. Atteindre ces niveaux d'incompétence, c'est juste incroyable. Vous avez des trucs à rajouter? Bah non, là je On trouve passe que en hyperespace bah là, oui. de base. Moi, un coup de rouge, et c'est bon, hein. On s'est bien marré. Ouais. Ouais. C'est mon plus cher désir. J'ai commencé dans la vie comme admirateur de Karl Marx, et j'espère la finir en nouveau Woody Allen.